Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la paracha de cette semaine, la paracha de Tetzavé. Cette paracha est absolument spéciale parce que c'est la seule depuis le début, depuis la naissance de Moshe, que le nom de Moshe n'apparaît pas une seule fois. Et en fait, ceci est parce que quand le peuple juif fit la faute du veau d'or, eh bien Moshe demanda à Hachem par tous les moyens d'essayer de les pardonner. Et il alla même jusqu'à dire à Hachem que s'il ne les pardonne pas, eh bien qu'il retire son nom de son livre de la Torah. Et comme une parole d'un tzaddik, même si elle est soumise à condition, eh bien elle a un impact. Du coup, le nom de Moshe fut retiré de cette paracha. Mais alors, la question qu'on peut se poser aujourd'hui est très simple. Quelle est la raison d'avoir choisi cette paracha précisément pour retirer le nom de Moshe? La question est d'autant plus forte quand on sait que, même si le nom de Moshe n'apparaît pas, mais on parle directement de Moshe. D'ailleurs, les premiers mots de la paracha sont « Ve'ata tetzavé » et « toi tu ordonneras ». Il s'agit ici clairement de Moshe. Eh bien en fait, la raison à cela est très simple. Il faut essayer de s'imaginer le lien que Moshe a avec le peuple juif et le lien que Moshe a avec la Torah. Chacun sait probablement que Moshe était très attaché à la Torah. D'ailleurs, la Torah est appelée à son nom, Torat Moshe, la Torah de Moshe. Donc ça veut dire que quand Moshe décide de se retirer entièrement de la Torah, eh bien il fait preuve ici d'un don de foi qui est sans commune mesure. Mais en fait, il le fait parce qu'il y a ici un grand danger qui plane au-dessus du peuple juif. Il est prêt à se retirer entièrement parce que le peuple juif est en danger. Parce que le peuple juif doit être pardonné par Hachem. Et il est prêt à dire à Dieu que si la Torah n'est pas capable de faire preuve d'indulgence à propos du peuple juif, eh bien lui, il est prêt à se retirer entièrement et à retirer son nom de la Torah. En fait, il fait preuve ici d'une solidarité extrême pour le peuple juif. Cette solidarité, on peut la retrouver auprès de tous les chefs de génération au fil des temps de l'histoire juive. Mais quel enseignement on peut en tirer? Il faut savoir que quand un juif est dans le besoin, quand un juif, qui qu'il soit, peu importe son passé, car après tout, ces juifs avaient commis une très lourde faute, celle d'avoir accompli l'idolâtrie juste après le don de la Torah. Il venait de voir Dieu. Eh bien, quand un juif, même s'il peut se trouver dans une situation extrêmement basse, spirituelle ou matérielle, il est de notre devoir de l'aider. À très bientôt.